Bonsoir à tous. Alors voilà, je voulais faire un sujet qui est important pour moi, d'une petite expérience que je viens de vivre, d'un sujet qui est important et j'avais la motivation de le faire en vidéo d'un seul coup. Alors c'est pour parler de la connexion au divin et de notre responsabilité à propos de ça et dans la vie en fait. Donc en fait ce mois-ci, ça a commencé où j'ai un peu craqué en alimentation, mais rien de grave, parce que j'ai passé tout le mois dernier à me restreindre, euh, parce que j'avais décidé de mettre de l'argent ailleurs pour quelque chose que je n'ai pas regretté. Et du coup, bon, c'est pas grave parce que ça m'a permis de vivre plein d'autres choses. Et bon, bah en début de mois, là, je me suis un peu rattrapée, j'ai un peu craqué sur plein de choses alimentaires. Et c'est bizarre parce que j'ai goûté des trucs autant salés que sucrés et ça n'avait aucun goût. Pourtant des choses que j'aurais aimé avant, que je trouvais que ça avait plein de goût avant et tout. Et là, je croque un morceau, pas de goût. Bon, c'est bizarre quand même, avant j'adorais ça, ça avait plein de goût. Je croque un deuxième morceau, pas de goût non plus. Donc la plupart de... J'avais besoin de craquer sur plein de choses, mais ça ne me rassasiait pas, quoi. Ça ne me rassasiait pas du tout. Et donc aujourd'hui, alors je suis allée je suis partie un peu en repérage pour trouver un ordinateur, parce que je vais bientôt essayer d'acheter un nouvel ordinateur, parce que là je suis qu'avec une petite tablette, mon ordi ne marchait plus, et j'en ai besoin pour mon travail de lumière. Donc je suis partie un peu en repérage. D'un seul coup, dans le magasin, j'ai commencé à ressentir une sorte d'angoisse, une sorte de mal-être. Et je crois que ça me l'avait fait aussi un petit peu ces derniers jours ou cette dernière semaine. Et quelque chose que je ne savais pas du tout où ça venait, j'avais aucune raison en fait de sentir cette angoisse. Et c'est vrai que pendant cette phase où j'ai fait une bonne cure alimentaire et que dernièrement aussi j'ai eu mon FSAD et j'ai vécu des assez grosses connexions au divin. Voilà. Et donc dans le magasin, je me demandais ce qui se passait. J'ai mis un bon bout de temps après, je suis partie. J'ai pu voir ce qu'il y avait et tout. Et, euh, et sur le chemin du retour et tout, si je continuais à être pas bien et tout, je me disais, mais il fallait que je marche un peu en plus pour trouver un endroit pour faire du stop. Enfin, j'y suis allée en bus, mais après c'était trop long pour attendre l'autre bus. J'étais un peu impatiente, donc je suis rentrée, surtout dans l'état où j'étais. Ça va, après ça s'est bien passé, il y a des gens sympas qui m'ont pris et tout, pas du tout de problème. Mais je me disais, mais comment je vais faire pour rentrer, quoi. Je me sens vraiment, vraiment mal, quoi. Et bon, du coup, je me demandais, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? Pourquoi en ce moment je vis des choses comme ça? Et, pardon. Et d'un seul coup, il y a un truc qui m'est venu. Je me suis dit que j'étais moins connectée au divin, en fait. Et là, il y a eu une grosse dose d'énergie qui m'est arrivée. Et je me suis ressentie mieux, en fait. Comme si j'avais dégagé plein de choses, en fait. Et là, j'ai compris que oui, c'est bien de travailler sur son rayonnement, c'est super important. C'est pour ça qu'on est là, qu'on fait ce travail, pour se révéler à nous-mêmes. Mais on a cette responsabilité aussi de jamais, de toujours être connecté au Père-Mère, de toujours savoir que c'est grâce à lui qu'on existe. Et pourquoi ça fait cette couleur sur l'écran là? Bon, j'espère que ça va marcher, mon écran s'est mis dans une drôle de couleur. Bon, je vais quand même continuer la vidéo. Et, euh, et donc j'en étais où? Oui, ça m'a fait me rendre compte qu'on a vraiment cette responsabilité de savoir que tout ce qu'on fait, c'est grâce au Père-Mère et à ses ministres. Et en fait, c'est même pas que savoir que c'est grâce à eux, c'est aussi, une fois qu'on est vraiment engagé, maintenant ça commence à vraiment avancer, ça fait un petit moment pour certaines personnes
qu'on est vraiment connecté à Asset, qu'on est dans cette dévotion, on est vraiment engagé finalement. Et donc ça va même pas que à se dire que c'est grâce à ça, c'est aussi à savoir que cette dévotion, cette connexion, il faut la garder constante en fait. Voilà, il y a vraiment cette responsabilité. Et donc aussi, je me suis rendu compte que tout ce qui n'avait pas... Je regarde mon chat en fait, que je viens de retrouver après cette journée un peu folle. Ça fait du bien de rentrer chez soi, de retrouver son chat, de voir un message de Asset sur Facebook, de me retrouver un peu dans mes énergies. Et donc en fait, je me suis rendu compte qu'en fait que tous les plaisirs, d'un seul coup, toute la saveur était revenue quand je m'étais rendu compte que c'est parce que j'avais perdu une connexion. Et tout le goût est revenu en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les plaisirs de ce monde, que ce soit la sexualité, que ce soit l'alimentation, que ce soit même regarder un paysage, et ben ça n'a aucun goût par rapport à la saveur du divin en fait, par rapport au goût qu'a le divin. Et, et voilà, donc c'est une belle prise de conscience du coup pour encore se séparer de tout ça. Et même si on dit que la nature... C'est bizarre, j'ai de moins en moins de goût. Hein. J'ai dû vivre des grosses connexions et puis le bijou, il doit... Oui, bon, c'est bon, vous voulez sortir, Blaise? Bon, alors 2 petites minutes, je reviens. Comme ça, c'est bon. Lever. Ah, voilà. Voilà, Blaise. Allez. Hop là. Donc, je reviens à ma vidéo. Et donc, oui, je disais, même la nature, on dit que c'est Dieu, tout ça. Et ben, finalement, même les paysages de la matière, c'est rien du tout par rapport à la réalité du divin, je pense. Voilà. Et donc, ben, après ça, j'ai tout de suite eu senti qu'il fallait que... Je l'ai pas encore fait, je viens de rentrer, je fais cette vidéo. Mais que là, ça serait important, je vais le faire après, que j'écrive une nouvelle prière pour le Père-Mère et ses ministres. Voilà. Et que bah du coup, je me suis rendu compte, enfin, il y a un moment, finalement, c'est comme si on basculait un peu de l'autre côté, dans une autre réalité. Parce qu'on peut en parler beaucoup, mais tant que ça se passe pas encore. Et, euh, et c'est comme si maintenant j'étais engagée dans le divin, que je commençais à me retrouver de plus en plus dans cette réalité en fait. Et donc il y a des choix à faire, soit on est matière, soit on est dans le divin. Et si on est le divin, ben, les prières, la pensée tout le temps au divin, bah, ça doit être toujours présent en fait. Hein. Sinon, on perd cette connexion en fait. Hein. Donc, c'est vraiment cette responsabilité qu'on a. Et je pense que ce que je me rends compte aujourd'hui aussi, c'est que c'est ça aussi la sincérité. Parce que c'est pas que le divin qui nous tend la main finalement. C'est ce que voilà, je me rends compte. Avec Asset, c'est souvent elle qui nous a tendu la main, qui a fait des vidéos pour nous et tout. Et au bout d'un moment, mais c'est à nous aussi de prendre conscience que, enfin c'est ce que je pense, que c'est à nous de prier, de garder cette connexion, de vouloir être dans la dévotion, de penser à Père Mère, de penser à ses ministres. Je pense que c'est là aussi, si on voit quand on vient pas nous chercher, est-ce qu'on continue la route? Est-ce que par nous-mêmes on va se rendre compte que c'est au Père-Mère qu'on est lié finalement? Et voilà, et du coup, bah, belle prise de conscience encore, je me rends compte de la responsabilité qu'on a, de l'effort qu'il faut fournir, même si c'est naturel et c'est beau d'être dans la dévotion. Mais vu qu'on est dans la matrice, on peut vite se détourner, donc de l'intelligence qu'il faut avoir sur les choses, du discernement.
Et ça m'a fait me rendre compte aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai loupé un morceau. Bon bah ça me revient plus alors. J'en étais voilà à ce fait-là en fait. Et bon ça va peut-être me revenir, mais là ce qui me revient aussi, ce que je voulais parler, c'est que oui c'est hier il y a un homme en fait, bon en plus c'est un homme noir, grand, avec sa fille et tout, donc ça pouvait être un peu le piège, surtout qu'on aborde vachement le sujet des noirs en ce moment, que j'avais croisé une première fois à la poste et qu'après il m'avait attendu au café de dehors et il m'avait proposé de prendre un verre. Bon bah bien sûr je m'y étais pas arrêtée et après bah, je l'avais recroisé régulièrement, il me faisait signe et tout. Enfin quelqu'un qui a pas du tout de mal à aller vers les autres mais qui est même trop à se croire un peu tout permis en fait. Et là je l'ai vraiment croisé sur mon chemin hier. Bon, mais il a commencé à me parler naturellement et toi, t'habites où et tout, à me raconter où c'est qu'il habitait et tout, enfin plein de choses. Bon, bah j'étais assez ouverte, hein, depuis la lumière, je suis quand même beaucoup plus. Bah, j'ai toujours été ouverte, mais là je suis plus calme, plus dans la joie, tout ça. Et donc il m'a raconté où c'est qu'il habitait, tout ça. Et bon, bah par manque de vigilance, en fait, je lui ai dit que, parce que lui, ça fait 9 ans qu'il habite ici, je lui ai dit que bah, je cherchais un appart et tout. Et donc on a échangé nos numéros, alors que j'avais remarqué que ça faisait un petit moment qu'il me tournait autour et tout, que je mettais un peu des distances. Et, et par manque de vigilance ou du genre dans ma tête, bon, il y a la lumière, c'est ok, allez, c'est pas grave de donner son numéro, de discuter avec quelqu'un. Et donc voilà, c'était une erreur. Une erreur parce que j'ai établi une connexion avec cette personne avec qui je pourrais pas aller plus loin. Et, et donc bah, il m'a écrit que dans l'après-midi, il voulait qu'on se voit. Après le soir et tout. Donc bah, je l'ai pas trop jeté, je lui ai juste dit que le soir déjà je sortais pas. Après je lui ai proposé qu'on se voit plutôt dans la journée si vous voulez s'il voulait en ville et tout. Et, et en fait, déjà ce matin, je me suis sentie assez mal. Je sentais qu'il y avait un truc qui m'étouffait. Et, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi ça en fait. Il y a aussi, dû à ce choix, j'ai dû me connecter à cette personne. Et, et du coup, le côté positif, c'est que là, vu comment je me sens aujourd'hui, le truc qui passe vraiment pas, et ben, je vais pas hésiter à, à mettre des limites avec mes voisins, parce que là ça commence à devenir chaud aussi, mon autre voisin et tout, qui me suit dans les magasins. Dès que la dernière fois il a vu que je prenais pas grand chose, il a reposé le panier pour prendre pas grand chose non plus et m'attendre dehors et vouloir me raccompagner. Enfin, il passe près de mon studio, même quand je suis pas à la fenêtre, des fois il m'appelle. Enfin, c'est un peu le truc du genre, je porte pas trop à la base qu'on me fasse ce genre de coup là. Et bon, je me disais, bon, bah c'est pas très grave, je supporte plus avec la lumière, et c'est vrai. Mais bon, il y a quand même des limites à avoir, quand même, quoi. Là, il commençait à trop rentrer dans mon espace. Et bon, vu comme je me sens aujourd'hui, là, je vais vraiment pas avoir de remords à mettre mes limites, et c'est tant mieux. Parce que là, j'étais un peu du genre, j'ai pas envie de les vexer, j'ai pas envie de leur faire du mal et tout. Et même limite, j'allais boire un café pour faire ma bonne action et tout, et vu le message que Asset a laissé sur le fait que de toute manière, la plupart des humains, ils n'ont pas compris le message de Jésus, que c'était eux-mêmes qui devaient se révéler, donc ça allait pas servir à grand chose. Je pense que je vois cette personne. Moi, à un moment, je me suis dit, bon, ça va me faire du bien de voir un peu du monde, d'avoir un peu des amis et tout. Et puis en fait, non. Donc voilà, c'était encore un choix. Et puis ça montre que la plupart des gens, c'est des agents de l'ombre. Donc je peux leur parler un petit peu, mais ça va pas aller plus loin, à part s'ils sont sur ce chemin. Mais sinon, non.
C'est bon, là, je fais mon choix et je vois ce que ça peut donner. Un tout petit faux pas, la connexion au divin, bah là, encore plus forte, hein. Du coup, là, je m'en écarte pas. Et j'ai pris conscience de cette responsabilité. Et voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, est-ce que ça me revient ou pas? Euh, Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Du coup, donc ces angoisses que j'ai... Désolée, je bouge un peu. Ces angoisses que j'ai senties dans la journée, que j'avais senties un peu ces dernières semaines. Donc je pense que c'était lié à ce manque de connexion que j'avais eu un moment et que là j'avais moins au divin et à ses ministres. Et à un moment, je me suis dit, vu que je suis quand même pas mal éponge et que j'ai déjà remarqué que j'étais connectée aux gens à distance, ça veut dire que si je connais quelqu'un qui va pas bien, je suis capable de le vivre à distance. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi, vraiment, pourquoi je sens ce malaise, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chez qui? Chez quoi? Pourquoi je sens ce malaise? Et bon, bah après, quand j'ai compris que j'avais une connexion qui était un peu coupée et que j'ai cette énergie qui est revenue, je me suis dit aussi, et ben en fait, c'est pour ça en fait que les gens souffrent, je pense, ou que moi ça m'arrive de souffrir, ou qu'avant je souffrais. C'est finalement quand on est coupé du divin, quand on est déconnecté du divin, que qu'on oublie un peu qui nous sommes vraiment. Pourquoi ça coupe?